Le sujet dont on va parler va vous intéresser. Il s'agit évidemment de la question du consentement, le consentement sexuel des mineurs. Alors que dit la loi? Faut-il la changer? Vous souhaitez la changer, Nathalie Elimas. Beaucoup de députés d'ailleurs sont d'accord avec vous depuis la déflagration de l'affaire Matzneff. Explication Hélène Bauduel. Le consentement ou le récit de l'emprise d'un écrivain de 50 ans sur une adolescente de 13 ans. Nous sommes fin décembre, l'auteure et éditrice Vanessa Springora publie son témoignage. L'affaire Matzneff vient d'éclater. C'était important pour moi effectivement de faire rentrer dans le champ littéraire la voix d'une jeune fille qui avait été victime et parce que c'est une voix qu'on n'entend jamais effectivement en littérature. Et à l'époque, Gabrielle Matzneff se vante de ses écrits pédophiles dans les médias. Marie-Elisabeth, je l'ai connue quand elle avait 15 ans. Là, elle en a 20 ou 22 à ce livre. Elle est toujours dans ma vie. L'affaire Matzneff relance le débat sur l'âge du consentement sexuel. D'ailleurs, une quarantaine de députés, principalement issus des rangs de la France insoumise, ont déposé une proposition de loi. Elle prévoit de permettre une présomption simple de la contrainte quand l'agression sexuelle est pratiquée sur un mineur de 13 ans. Et elle sera examinée le 5 mars prochain. Un sujet déjà défendu par les députés du groupe en 2017. Il faut créer un seuil de présomption de non-consentement et le porter à l'âge de la majorité sexuelle, 15 ans, pour qu'il y ait un âge en dessous duquel le discernement et le consentement ne puissent être invoqués. Nous sommes en plein débat au Parlement autour de la loi contre les violences sexuelles et sexistes. Le gouvernement évoque déjà l'âge du consentement sexuel. La question effectivement qui est aujourd'hui posée, c'est celle de l'établissement d'un seuil en deçà duquel le consentement du mineur est présumé ne pas exister. Beaucoup de pays européens ont établi cette règle avec des seuils d'âge différents qui varient globalement entre 13 et 15 ans. Nous sommes en train de réfléchir au meilleur âge possible. Et évidemment, nous le ferons avec l'ensemble des parties prenantes. Mais la loi a finalement été votée sans âge de consentement. Retour au point de départ. En attendant, le gouvernement, lui, propose une évaluation de la loi Schiappa. 2 ans après sa mise en œuvre, elle commencera lundi et devrait durer jusque fin avril. Bonsoir Pascal Kuslik et bienvenue sur ce plateau. Vous êtes avocat, vous présidez l'association Coup de pouce protection de l'enfant. Vous allez nous expliquer ce que vous voulez précisément faire sur ce fameux âge de consentement. C'est très compliqué juridiquement, mais je voudrais d'abord vous faire réagir. Vous l'avez lu, le livre de Vanessa Springora, vous l'avez entendu, écouté? Je suis en train de le lire, j'ai pas terminé encore, mais je veux revenir un petit peu en arrière, parce que au-delà de cette affaire, il y a pas si longtemps encore, il y avait Adèle Hanel. Et puis moi, quand je me suis saisie de cette question, vous venez de parler d'engagement, mais ça a une histoire aussi pour moi. Je venais d'arriver à l'Assemblée nationale, donc en juin 2017. Et en septembre, j'ai reçu un message, un cri du père de la petite Sarah. C'est l'affaire de Pontoise. Voilà, il se trouve que cette famille habite la circonscription sur laquelle je suis élue. Je les ai rencontrés, j'ai rencontré Sarah, j'ai rencontré son avocate, et je suis une femme, je suis une mère, j'ai 4 enfants, je suis une élue, et il était évident que je ne pouvais pas laisser les choses en l'état. Et pour moi, il est évident qu'il faut absolument réformer la loi et qu'il faut faire en sorte que plus jamais le consentement d'un enfant, d'un mineur, à l'acte sexuel ne puisse être interrogé. Alors justement, qu'est-ce qu'on doit faire, maître, à votre avis? Déjà, est-il vrai qu'il n'existe pas aujourd'hui clairement d'âge du consentement pour la minorité sexuelle dans la loi aujourd'hui? C'est tout à fait vrai, contrairement à ce que les pouvoirs publics ont pu faire croire après le vote de la loi Schiappa. Le nouvel article qui a été introduit renvoie aux capacités de discernement de l'enfant, c'est-à-dire qu'on continue à examiner, alors c'est plus le consentement, c'est le discernement, mais c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on continue à examiner au cas par cas si l'enfant a pu consentir ou pas. Et ce qui est pour nous une aberration totale, c'est que c'est un régime qui est donc adopté pour les mineurs de moins de 15 ans, sans qu'il y ait de distinction particulière. C'est-à-dire que cette question sur le discernement, elle devrait se poser, d'après la loi Schiappa, même pour des enfants de 3, de 6 ans, de 8 ans. Ce qui est juste un défi au bon sens. Donc ce que vous réclamez très clairement, c'est qu'on ait un âge, 15 ans, pourquoi pas 15 ans, c'est ce que vous défendez, peut-être moins. Moi j'avais même 2 propositions. Pour que quoi? Pour qu'on se dise,
on arrête jusqu'à 15 ans, j'essaye de schématiser, de se poser la question du consentement dans le cadre des agressions ou des atteintes sexuelles. C'est ce que Marlène Schiappa avait annoncé. Elle avait dit dans un quotidien qu'on ne devait plus se poser la question du consentement d'un enfant. Alors il y avait une discussion sur l'âge. C'est ce qu'on a entendu aussi dans votre reportage de Madame Belloubet. Elle expliquait effectivement que d'autres pays avaient adopté cet âge de non-consentement et on se rend compte effectivement quand on fait le comparatif que la France est extrêmement en retard. L'Angleterre a une présomption de non-consentement depuis 1956. C'est-à-dire à quel âge ? À 13 ans. Ça veut dire que ça fait 60 ans qu'ils ont résolu la question. Nous, on s'entête. Et j'étais étonné au moment des débats à l'Assemblée nationale de constater que ces comparatifs-là avec les autres droits avaient été un peu passés sous silence. C'est-à-dire que on invoque des arguments qui, d'après moi, sont fallacieux sur le non-respect de la présomption d'innocence, sans même s'apercevoir que ces pays-là, la Belgique, l'Angleterre, par exemple, qui sont soumis eux aussi au respect de la présomption d'innocence, ont un âge de non-consentement. Mais là, il se passe quelque chose. Il y a une prise de conscience collective. Vanessa Springora, elle dit très clairement que son livre n'aurait pas eu le même impact médiatique il y a encore 5 ans. Donc, qu'est-ce que vous proposez pour qu'on puisse, au fond, vraiment se dire on est en phase de pédocriminalité et donc arrêtons de se poser la question de ce consentement. Vous le placez à quel âge ? À 15 ? À 13 ? Moi, je veux que de façon extrêmement claire, maintenant, on rappelle la force de l'interdit. Ça, c'est la première chose. Il faut que l'on reconnaisse la victime comme étant une victime et il faut que l'on condamne son agresseur. Une fois qu'on a dit ça, comment on s'y prend ? À l'occasion de l'examen du texte de Marlène Schiappa, donc la loi de 2018, moi j'avais fait 2 propositions par voie d'amendement, 2 seuils d'âge. Un premier seuil d'âge à 13 ans, où effectivement je proposais une présomption irréfragable. Alors, tous les arguments qui m'ont été opposés... On ne peut pas la démonter. Absolument. Voilà, parce que je considère... Parce que on dit mineur de 13 ans, donc on imagine un enfant de 13 ans. Mais un mineur de 13 ans, c'est quoi ? Ça peut être un enfant de 2 ans. Ça peut être un enfant de 5 ans. Ça peut être un bébé. Ça peut être un petit garçon de 9 ans qu'on emmène dans un local poubelle en lui demandant de faire une fellation. Est-ce qu'on peut penser un instant qu'il a été volontaire pour le faire ? Non. Donc pour moi, il y avait une présomption irréfragable pour un mineur de 13 ans et une présomption simple pour un mineur de 15 ans, parce que j'entends en effet qu'entre 13 et 15 ans, une jeune fille qui peut être formée, on peut éventuellement, ça peut peut-être porter à confusion, et dans ce cas-là, c'est une présomption simple. Donc vous allez reproposer ça ? Alors, aujourd'hui, il y a la France Insoumise. La France Insoumise, les Républicains veulent aller à 15 ans. La France Insoumise, effectivement, dépose une proposition de loi qui sera examinée à l'Assemblée nationale là, le 5, donc qui pose une présomption de contrainte et qui la fixe à 13 ans. Je rappelle que vous êtes MoDem, vous pourriez voter ce texte. Je vais voter ce texte, bien évidemment. Et dans une tribune que j'ai fait paraître dans Le Parisien ce week-end, j'appelle évidemment mes collègues sur tous les bancs de cette Assemblée à voter ce texte et à faire bouger les lignes, peut-être à l'amender, et pourquoi pas. Et je verrai moi-même si, avec mon groupe, nous décidons de remettre au débat cet amendement sur l'irréfragabilité, pardon. Mais bien sûr, ce n'est pas un combat transpartisan. C'est une question de société et c'est surtout la question, c'est comment aujourd'hui en France on veut protéger nos enfants. On dépasse les clivages sur un sujet comme ça, Maïté Nabiraba. Moi, j'ai lu un papier très juste. Malheureusement, je cherche son nom, d'une journaliste de Elle remarquable, qui expliquait qu'elle, quand elle était jeune fille, elle était tombée amoureuse d'un ami de ses parents et que elle l'avait dragué, quoi. Enfin, elle devait avoir 11 ou 12 ans. Et que cet homme, à un moment où elle se rapprochait un peu trop, avait pris sa main et l'a remis à sa place et lui a dit non. Et je pense que la personne importante dans ce cas-là, c'est l'adulte et pas l'enfant. Et il me semble encore qu'on est dans un pays où il est interdit de coucher avec des mineurs. C'est bien ce que il faut rappeler la force de l'interdit. Après, oui, mais pourquoi faut-il rappeler la force de quelque chose qui est interdit ? C'est interdit, c'est interdit. C'est pas interdit un peu ou interdit moyennement. C'est interdit, c'est interdit. Enfin, c'est. Sauf que à l'époque de l'affaire Mazenef, malgré l'interdit, la justice n'est jamais passée. Donc. Mais parce que personne ne l'a saisi. Et puis c'est interdit en fait un peu. Parce que, avec ces discussions sur le consentement, on qualifie d'atteinte sexuelle et on renvoie devant le tribunal correctionnel. Ça veut dire que les affaires, au lieu d'être jugées par une cour d'assises, on demande à un tribunal correctionnel de faire en 2 heures ce qu'une cour d'assises mettrait 3 jours à faire. Donc, c'est interdit un peu.
C'est-à-dire que c'est interdit, mais on requalifie en atteinte sexuelle, et en fait, il y a une quasi-impunité au final. Moi, j'entends très bien, je sais ce que vous dites là-dessus sur les tribunaux d'assises, et je comprends très bien que c'est le sens de votre démarche, mais c'est pas avec des... en tout cas, je pose la question, est-ce que c'est avec des arrangements technique et juridique qu'on fait avancer une société? Non, c'est interdit de toucher un enfant, même s'il est d'accord et même s'il est très joli. Même s'il est, il est à l'origine même de la volonté de près dans ce cas-là, les chiffres et notamment ceux de l'inceste. C'est un interdit. Mais et bien pourtant, sûr. Malheureusement, dans les familles, c'est une sordide réalité. Oui. Alors, si je peux rajouter un point, il y a quelque chose qui me surprend, moi. On évoquait dans votre reportage la commission qui doit examiner l'application de la loi Schiappa. Nous sommes réunis entre associations de protection de l'enfance. Nous sommes 30 associations à s'être réunies au sein d'un collectif qui s'appelle le Collectif pour l'enfance, qui a pour but de faire reconnaître l'incapacité de l'enfant à consentir. Nous avons demandé à être entendus par monsieur Adrien Taquet depuis plusieurs mois. Et il se trouve que, apparemment, 30 associations de protection de l'enfance qui l'alertent sur un sujet préoccupant, ça n'a pas été digne d'intérêt puisqu'on n'a pas eu de réponse. Moi, je suis étonné qu'on ignore à ce point l'avis de professionnels de terrain. Les associations de protection de l'enfance sont des psychologues, des avocats, des professionnels qui voient tous les jours les ravages de notre système actuel. Il y a une demande d'être entendue. Marlène Schiappa va d'ailleurs s'exprimer en début de semaine sur le sujet. Il faut, là aussi, sur un sujet comme ça, concerter. J'imagine que c'est une évidence. Oui, il faut concerter. Il faut évidemment écouter les professionnels. Et puis, il faut avoir en ligne de mire que ce qu'il faut avant tout, c'est toujours veiller à protéger nos enfants. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur le plateau d'LCP évoquer ces sujets.